Bonjour chers rachetés, bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. La joie du Seigneur reste ma force. Alors ce matin, nous sommes toujours sur la préparation au mariage. Oui, comme je vous l'avais dit la fois dernière, c'est vrai que nous ne pouvons pas parler entièrement du mariage. Ce que je donne n'est pas assez exhaustif, mais je sais que nous allons donner le maximum. Et voilà pourquoi ce matin, je viens avec ce passage de Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 9 au verset 13. Les disciples de Jésus l'interrogent. Ils lui demandent, « Maître, apprends-nous à prier. » Et Jésus qui va leur dire, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Bien-aimé, il y a quelque chose de très puissant dans ce passage. Ce matin, j'aimerais te parler de la puissance du pardon. La puissance du pardon. Pourquoi le pardon? Le pardon parce que la plupart des femmes célibataires portent en elles des blessures, portent en elles des trahisons. Peut-être que tu t'es donné à plusieurs hommes ou à un seul à qui tu as fait confiance. Et il s'est trouvé que cet homme t'a trahi, cet homme t'a chosifié, cet homme t'a rejeté, tu t'es senti utilisé, ainsi de suite. Et en toi, tu as encore ce dépôt, tu as encore toute cette haine avec laquelle tu marches tous les jours, que tu alimentes tous les jours, même dans ton sommeil. Or, le Seigneur Jésus nous dit quoi? Pour que nous soyons pardonnés, il faut qu'on pardonne à ceux-là qui nous offensent. C'est-à-dire la condition pour que tu reçoives le pardon du Seigneur, c'est que toi, tu puisses déjà pardonner à ces personnes qui t'offensent. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous réalisons la portée, la puissance du pardon pour nos vies? Ça veut dire que tant que tu n'as pas encore pardonné à cet homme-là qui t'a offensé, tant que tu n'as pas encore pardonné à ce frère-là qui t'a menti, qui t'a utilisé, toi aussi, tu n'es pas pardonné. Toi aussi, tu n'es pas pardonné. Or, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que chaque jour, nous péchons. Oui, nous péchons. Enfants de Dieu ou païens, nous péchons. En pensée, en parole, par action et par omission, sans même s'en rendre compte. Alors, si toi, tu décides de ne pas pardonner à quelqu'un, comment est-ce que tu seras sûr, rassuré que tes offenses ont été pardonnées? Voilà pourquoi le pardon constitue un blocage pour toute personne qui veut évoluer de manière sûre. Pour tout enfant de Dieu qui veut évoluer de manière sûre. Tu ne peux pas vouloir que le Seigneur t'amène jusqu'à un certain niveau alors que toi, tu n'as pas libéré ces personnes que tu retiens au-dedans de toi. Parce qu'en réalité, lorsque tu refuses de pardonner à une personne, tu la retiens. Lorsque tu refuses de pardonner à une personne, tu te mets toi-même dans une prison. Cette prison intérieure. Notre cœur est le point de contact entre le Seigneur et nous. Mais il se trouve que le fait que tu gardes le pardon, il n'y a même plus de place pour Dieu pour te parler, pour être en communion avec toi, ainsi de suite. Le pardon est divin. Parce que tu vas me poser la question comment pardonner ou comment savoir qu'on a pardonné. Le pardon est certes divin, mais on prend la décision de pardonner. On choisit de pardonner. Et une fois on choisit de pardonner, le Seigneur vient nous accorder la grâce de véritablement pardonner. Parce que ce n'est pas du tout facile. De toi-même, tu ne peux pas t'asseoir comme ça et tu vas dire c'est bon, je vais pardonner, oui. Et tu pardonnes, non. Tu vas voir que tu vas prendre la décision aujourd'hui, tu dis je pardonne, mais après ça revient. Je pardonne, après ça revient. Pourquoi? Parce qu'il faut la grâce de Dieu pour t'accompagner. Alors la chose que tu as à faire, le premier pas que tu as à faire pour pardonner, c'est déjà de choisir de pardonner, de prendre la décision de pardonner. Et lorsque tu prends la décision, tu demandes la grâce au Seigneur d'y arriver. Parce qu'il y en a qui pardonnent aussi à moitié. Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner entièrement. Or,
le Seigneur voudrait qu'on nous pardonne entièrement. Je ne te parle pas ici d'oubli. Non, ce n'est pas l'oubli. Parce que les gens pensent que lorsque tu pardonnes, ça veut dire que tu dois oublier. Non, tu ne peux pas oublier. C'est une étape de ta vie. C'est une période de ta vie que tu ne peux pas effacer. Mais pardonner, c'est quoi? C'est d'effacer l'offense. C'est-à-dire, lorsque tu penses à cette personne qui t'a fait du mal, tu ne ressens plus de la douleur. Tu ne ressens plus de l'amertume. Tu es capable maintenant de la rencontrer, de la regarder en face, au besoin même prier pour elle parce que à la limite tu éprouves de la pitié. C'est ça le pardon. Mais tu ne vas pas oublier la scène qui s'est passée. Bien-aimé, le pardon est d'autant plus puissant que lorsque tu retiens l'offense à quelqu'un, lorsque tu ne pardonnes pas à une personne, tu es esclave de cette personne-là. La nuit, lorsque tu te couches, dès que tu penses à elle, tu n'as plus de sommeil. Entre-temps, la personne évolue. Entre-temps, la personne se réalise même. Entre-temps, la personne mène sa vie. Peut-être même que ce frère s'est remarié. Peut-être même qu'il a déjà des enfants, il a fondé une famille. Peut-être. Lui, il ne te calcule même pas. Mais toi, tu es esclave de lui. Tu lui donnes cette opportunité d'être son esclave. Tu mérites mieux que ça. Est-ce que vous savez même qu'il y a des séparations qui sont salvatrices? Je vais le redire. Est-ce que vous savez qu'il y a des séparations que le Seigneur permet pour te protéger? Oui, pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu estimes que tu lui avais donné 20 ans de ta vie, pendant que tu estimes que tu avais dépensé tout ton argent pour lui, pendant que tu estimes que tu lui avais donné ta confiance, le Seigneur lui voyait peut-être derrière ça un mariage qui n'allait peut-être même pas faire un an. Peut-être après, au bout d'un an, tu allais te retrouver dans un divorce. Peut-être que tu allais te retrouver avec une maladie. Peut-être que tu allais te retrouver dans la rue. Peut-être que tu serais même morte. Et le Seigneur permet parce qu'il sait que tu mérites mieux que ça. Bien-aimé, à chaque fois que tu passes par une situation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit difficile, qu'elle soit mauvaise, cherche à comprendre ce que le Seigneur veut t'enseigner. Parce que toutes les situations par lesquelles nous passons ont des leçons derrière. Mais il faut être une personne objective, c'est-à-dire une personne qui marche selon, qui est rationnelle, quoi, qui n'est pas dans les émotions pour pouvoir comprendre. Parce que si tu es dans les émotions, une fois ça va arriver, tu vas te figer, tu vas jouer les victimes et puis tu vas passer à côté de ce que le Seigneur veut te communiquer. Je reste convaincue que à partir de cet instant où tu écouteras cette vidéo, ton cœur va se tourner au pardon. Je ne te dirai pas que ça va prendre juste une journée, peut-être que tu le fais. Chez certaines personnes, ça peut arriver, oui, je pardonne et puis ça arrive. Mais je sais aussi que c'est un processus. Ce que je fais ce matin, c'est t'amener déjà à prendre conscience que le choix te revient. C'est t'amener déjà à prendre conscience que lorsque tu refuses de pardonner, tu te bloques toi-même, tu bloques ta vie. Figure-toi, aujourd'hui, on va t'offrir une grande somme d'argent, tu as un sac, tu es en train de marcher dans la rue, tu rencontres une personne véritablement riche, qui veut t'aider. Ton sac est plein, il est rempli d'habits, de chaussures. L'argent qu'il veut t'offrir, c'est une somme colossale. Alors, pour que l'argent suffise, entre dans ton sac parce que tu ne peux pas le porter en main. Il faut que tu vides ton sac pour faire rentrer cet argent. Il faut que tu te débarrasses d'abord de ce qui est dans le sac. C'est exactement la même chose avec le pardon. Tant que tu retiens l'offense, tu es rempli. Tant que tu retiens l'offense, tu es touffu. Alors, pour que la bénédiction de l'Éternel, tu la reçoives, il faut que tu te vides. Il faut que tu libères ces personnes que tu as embrigadées dans ton cœur. Il faut que tu libères ces personnes que tu as enchaînées dans ton cœur. Bien-aimé, pendant que tu seras en train d'écouter cette vidéo, ma prière est que ton cœur s'ouvre véritablement au pardon. Que ton cœur s'ouvre véritablement au pardon. Laisse-moi te dire que ceux qui nous font du mal le savent. Voilà pourquoi tu peux te rendre compte que à certains moments, tu décides de pardonner à une personne. Mais c'est comme si cette personne-là revient te blesser. C'est comme si cette personne-là veut bloquer ce pardon-là. Parce que même ceux qui nous font du mal savent que le pardon libère. Ils savent que le pardon libère.
Et pire encore, si c'est une personne qui est compliquée, elle sait que le pardon libère. Elle va tout faire pour que tu ne lui pardonnes jamais. À chaque fois que tu veux ouvrir ton cœur au pardon, elle revient te blesser. À chaque fois que tu veux ouvrir ton cœur au pardon, elle revient te blesser. Mais laisse-moi te dire que si tu es sage, considère qu'elle est ignorante. Considère qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est d'ailleurs la meilleure façon de pardonner aux autres. La meilleure façon de pardonner à des personnes qui nous font du mal, c'est de considérer qu'elles sont ignorantes, même si elles sont conscientes, même si elles savent ce qu'elles font. Mais pour toi, considère qu'elles sont ignorantes et tu verras que ça ira facilement. J'espère que tu as été une fois de plus béni par cette vidéo. Mon nom est MMW. N'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos. Tu peux aussi partager pour aider une personne, pour éclairer une vie. Nous sommes sur le plateau de éveil. À très bientôt.